Seigneur, mon âme te bénit. Mon âme te dit merci. C'est une grâce. Qui suis-je, ô Dieu? Je me rappelle dans ta parole, après avoir été rempli du Saint-Esprit, tu entras dans le synagogue. En prenant la parole, tu disais ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour délivrer les captifs et pour rendre libres les opprimés. Saint-Esprit, c'est toi qui nous parles. Tu prendras ce qui est à Jésus-Christ et tu vas nous les annoncer. Ouvre nos cœurs afin que nous puissions recevoir ta parole. J'appelle à l'obéissance à tout esprit, à ta parole. J'ai ainsi prié au nom puissant de Christ Jésus. Que le peuple de Dieu dise Amen. 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 Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie aujourd'hui? Amen. Est-ce que nous avons la joie d'écouter la parole de Dieu? Amen. La Bible nous dit de nous réjouir toujours dans les Seigneurs. La joie de notre Seigneur, c'est notre force. Il renouvelle sa bonté chaque matin dans nos vies. Nous n'avons qu'à lui rendre grâce et honneur et hommage à ce qu'il fait à nos vies. Merci, Papa, pour la parole, pour la confiance à mon égard. Et merci, l'Église du Seigneur. Que l'Éternel, notre Dieu, nous bénisse à son nom. Je vais parler, on va partager ensemble, prêcher un peu la parole. Cette parole, cette semaine ici, ça m'a un peu bouleversé. Ça montait dans mon cœur, ça montait, ça montait. Je dis, Seigneur, il faut que l'on parle de ça. Le dimanche passé, on nous a prêché la cruche. Jésus a ordonné aux disciples de suivre l'homme qui portait la cruche. Mais dans cette cruche, il y avait une contenance, il y avait quelque chose à l'intérieur. Aux coutumes juives, un homme ne peut jamais porter une cruche. Jusqu'aujourd'hui, aux coutumes juives, on ne peut jamais voir un homme aller puiser de l'eau dans la pluie. C'était exclusivement réservé aux femmes. Mais Jésus-Christ voulait distinguer la chose. Parce que s'il disait aux apôtres, suivez une femme qui porte une cruche, ça n'allait pas avoir de sens. Parce que toutes les femmes portent des cruches. Toutes les femmes vont aller au puits pour puiser de l'eau. Mais Jésus-Christ voulait distinguer, voulait donner une parole précise. C'est-à-dire que vous trouverez un nom. Parce qu'il regarde en Israël, il regarde dans la ville, aucun nom ne peut porter une cruche. Alors Jésus dit, si vous voyez un homme porter une cruche, suivez cet homme. Papa nous a expliqué le sens de la cruche. Qu'est-ce qui est à l'intérieur de la cruche? Je pense qu'on était béni par la parole. Moi aussi je vais parler de la cruche, mais dans un autre sens. Alléluia. Amen. Une cruche vide. Mais cette cruche avait beaucoup d'essence. En développant cette cruche, on va se voir à l'intérieur de la cruche en soi. Nous allons lire la parole du Seigneur dans Jean 4.
Je pense qu'on connaît l'histoire. On nous prêche cette histoire énormément. Mais j'aimerais que le Saint-Esprit nous parle de sa façon. On va commencer verset 5, Jean 4, verset 5. Nous y sommes. Je lis la parole de Dieu. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Ça, c'est la première question retenue cela. Comment toi, juif, me demandes-tu à boire, à moi une femme samaritaine? La femme continue. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec le Samaritain. Retenez encore cette phrase. Jésus lui répond, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Nous allons continuer, c'est très long, mais on doit commencer par l'introduction. Je me limite un peu par là aujourd'hui, pour l'instant. On va continuer la lecture. Jésus, fatigué de son voyage, il a marché assez longtemps, toute la journée. C'est arrivé au soir, au 6e heure du soir. Fatigué, il est allé se reposer tout près du puits de Jacob. Mais avant toute chose, nous allons un peu parler de la Samarie. Qu'est-ce que la Samarie et qu'est-ce que les Samaritains? D'où vient ce peuple? Et pourquoi il y a eu ces conflits entre les Juifs et les Samaritains? Le Samaritain était un peuple déporté. Un peuple qui a été transplanté par le roi Nabuchodonosor. À l'époque, ce peuple n'avait pas de pays en soi. C'est comme dans un contrée. Le roi Nabuchodonosor était un roi puissant. Puissant dans la parole et puissant dans l'acte. L'acte qu'il prenait, personne doutait de cet acte. Personne ne s'opposait de l'action du roi. Ce que le roi avait dit, ce que le roi dit est absolument oui et amen. Alors il a pris ce peuple en déportation. Il a amené ce peuple pour le faire transporter en Palestine. Le Samaritain. Le roi les a transportés en Palestine, l'actuelle Palestine. Là où réelle maintenant la guerre actuelle. C'est pour cela que vous voyez que ces conflits, jusqu'à ce jour, persistent. Alléluia. Amen. Mais, ce qui était un peu étonnant, le Samaritain avait adopté la culture juive. Le Samaritain vivait avant avec des Juifs. Ils ont adopté l'attitude, la nature. Ils ont adopté leur tribu, leur façon de se comporter. C'était tout à fait les Juifs et le Samaritain.
La parole de Dieu nous dit, on adorera Dieu au temple de Jérusalem. Les Juifs avaient l'habitude d'aller adorer Dieu au temple de Jérusalem. Le temple qui était construit par le roi Salomon. En fait, le Samaritain, comme ces conflits étaient générationnels, comme ces conflits étaient de la haine raciale, de la haine culturelle, les Samaritains ont pris la résolution de construire leur temple dans la montagne de Samarie. Conflit. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous puissions comprendre cette histoire. Les Juifs, pour passer, pour aller en Judée, ils devaient normalement traverser par la Samarie. Mais, comme il y avait conflit racial, conflit culturel, la haine qui était en eux, entre les deux peuples, pour passer la Samarie, pour aller en Judée, ils devaient contourner la Samarie. Donc un Juif n'avait pas le droit de mettre ses pieds dans la Samarie, dans cette ville de Samarie. Il devait prendre le Jourdain pour contourner la ville. Allez-y voir jusque là où la haine raciale les avait séparés. Maintenant Jésus vient, l'homme qui n'a pas de barrière, l'homme qui n'a pas de barrière culturelle, l'homme qui n'a pas de barrière raciale, l'homme qui n'a pas de barrière politique. Jésus était fatigué. Il avait fait sciemment parce que c'est l'homme qui connaît tout. Et il savait l'objectif, la mission à laquelle il était envoyé sur la terre. Et il savait qu'il y avait un conflit entre les Juifs et les Samaritains. Mais pourquoi sciemment il est allé s'asseoir fatigué au bord du puits, tout près du puits de Jacob et en Samarie? Et Dieu s'en louait, il n'y avait pas des apôtres. Les apôtres sont allés acheter de vivre, acheter à manger. Jésus est resté seul, mais fatigué. Dans la coutume juive, comme je disais tantôt, c'est les femmes qui allaient au puits. Et les femmes n'allaient pas seules au puits, s'il vous plaît. Les femmes allaient toujours en grand nombre pour aller puiser de l'eau. Ils allaient toujours en grand nombre pour aller puiser de l'eau, pour aller faire la réserve de l'eau. Mais pourquoi cette femme samaritaine est arrivée seule au puits? Alléluia. Amen. Elle est arrivée seule au puits. Pourquoi? Quand on parle de cette femme, quand on voit la vie de cette femme, c'est là où on comprendra pourquoi cette femme est allée seule dans la pluie pour poser de l'eau. Jésus arriva et cette femme voit un homme. Cette femme était, je ne sais pas, perturbée d'avoir un homme assis près de puits. Il s'est posé des questions en elle-même. Mais à cette heure, un homme tout près du puits. Quel est cet homme? Il a vu la femme de loin et la femme l'a vu de loin. Et la femme s'approcha du puits. Jésus n'a pas allé en quatre chemins parce qu'il savait déjà la nature de la personne qui était devant elle, devant lui plutôt. Et il connaissait déjà la nature de la femme. Donc il avait une mission précise pour la femme. Cette femme a été rejetée dans la société. Cette femme a été rejetée au milieu de son village. Cette femme a été l'objet de critique. Cette femme a été l'objet de critique des autres. Cette femme vivait en catimini. Menait une vie indigne.
ma vie telle que je veux. Je peux faire tout ce que je veux. Je suis libre d'amener ma vie telle que moi je le veux. Et c'est là où elle va amener cette femme dans une vie de libertinage et de concubinage. Jésus savait toutes ces choses-là parce que c'est l'homme qui voit les choses en avant. Cette femme est arrivée au bord du puits. Jésus a posé elle a fait juste une demande à la femme. Femme, donne-moi à boire. Femme, donne-moi à boire. Mais voici la réponse quand la haine est en nous. Quand on n'aime pas la personne, quand on a la haine dans le cœur vis-à-vis de la personne, on a toujours une réponse, ce que je veux dire, blessante. Une réponse qui n'a pas de rapport avec la demande, avec la parole qui est sortie avant. Jésus a demandé à la femme, donne-moi de l'eau à boire. C'était tout simple. Cette femme allait se rabaisser, prendre de l'eau et donner à la personne parce que la personne avait soif. Il avait besoin de boire de l'eau. Mais pourquoi cette femme a refusé? Pourquoi il y avait cette réponse retiens? Je ne peux pas t'aider. Je ne peux pas te donner service. Pourquoi? La femme maintenant rappelle à Christ la nature raciale, la haine raciale, la haine culturelle entre le juif et le samaritain. Alléluia. Amen. La femme maintenant dit à Jésus-Christ, comment toi, un homme juif, demandes-tu de l'eau à une femme samaritaine? Ça n'existe pas. Depuis que je suis né en Samarie, depuis que je connais cette vie de la Samarie, je n'ai jamais vu un juif se rabaisser devant un samaritain. Je n'ai jamais vu un juif se rabaisser devant un samaritain. D'où sors-tu, monsieur? Tu viens de quelle ville? Un juif me demande de l'eau. Pour une fois, cette femme, c'était un trouble dans son cœur, dans son esprit. Il n'arrivait pas à comprendre un juif se rabaisser de la sorte. Parce que tous les juifs voyaient les samaritains comme je ne sais pas, des produits de rien du tout, de sous-peuple, de sous-hommes. Mais Jésus, l'homme de Galilée, s'est rabaissé. Et ils continuent leur conversation. Pourquoi me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? En effet, maintenant il commence à rappeler Christ. Mais vous les Juifs et nous les Samaritains, nous n'avons pas de relation, nous n'avons pas de rapport. Quel rapport y a-t-il entre moi et toi? Quel rapport y a-t-il entre vous et nous? Parce qu'il n'y a pas de relation. Pourquoi me demandes-tu à boire? Pourquoi voulais-tu que je puisse t'aider? Parce que la haine était dans le cœur de la femme. C'est comme nous nous comportons ici. Étant qu'enfants de Dieu, étant que rachetés de l'Éternel, mais des fois nous avons la haine dans nos cœurs. La haine qui bouillonne nos cœurs. Et tu vois la personne dire, il n'y a pas de relation entre moi et toi, entre moi et pas de relation, parce qu'il y a la haine qui monte dans nos cœurs. Il n'y a pas moyen d'aider la personne, il n'y a pas moyen d'écouter la personne, parce que tu n'aimes pas la personne que Dieu a créée. Et donc, enfant de Dieu, on se dit enfant de Dieu, on se dit que nous sommes rachetés par le sang de Christ. Mais entre nous, quand nous voyons nos relations, quand nous voyons comment on se comporte, c'est comme cette femme samaritaine. Pas de relations, pas de rapports, donc il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de service. Il n'y a
pas d'aide, pas de service. Mais un homme qui s'est rabaissé, malgré la haine qui brûlait dans le cœur de la femme, mais Jésus n'a pas vu toutes ces choses, n'a pas vu le fait que cette femme disait, les propos de la femme. Non, Jésus est passé outre. Alléluia. Mais Jésus lui répondit, si réellement tu connaissais les dons de Dieu, alléluia, si réellement tu connaissais les dons de Dieu, la femme est allée dans un autre sens, mais Jésus l'a ramenée dans un autre sens. La femme voulait relater à Jésus la peine, la souffrance, la misère, la haine qui était en elle contre les Juifs. Mais Jésus n'a pas répondu à cela. Mais qu'est-ce que nous comportons comment? Quand on nous rappelle des choses, on ramène le passé dans le présent. On ramène au passé dans le présent parce qu'il m'avait fait ceci, parce qu'il m'avait fait cela, parce qu'il m'avait fait ceci. Et tu as toujours la haine. Mais tant qu'enfant de Dieu, tu viens à l'église et l'on prie. N'est-ce pas la parole de Dieu nous dit d'imiter Christ? Est-ce que nous sommes des imitateurs de Jésus-Christ? Voilà les comportements que Christ nous enseigne. Voilà la nature que Christ nous enseigne. Et tant qu'enfant de Dieu. Mais des fois Dieu nous regarde. Il ne comprend pas. Il nous regarde, il ne comprend pas. Comment mes enfants peuvent se comporter de la sorte? Si tu connaissais au moins les dons de Dieu, et qui est celui qui te demande de l'eau? Ah, Jésus est terrible. Je lisais ce passage-là. Jésus est terrible. Il est terrible, notre Seigneur. Il sait là où il peut nous prendre. Il sait là où il peut te prendre. Même si tu refuses la chose. Mais Jésus sait là où il peut te prendre. Il peut t'arrêter. Il a des paroles précises pour t'arrêter. Pour arrêter tes disputes. Pour arrêter la haine qui monte dans ton cœur. Pour arrêter les mauvaises choses que tu fais dans ta vie. Seul Dieu nous voit. On ne peut pas crier ici, nous sommes des chrétiens des Alléluia. Je ne peux pas parler, prêcher. Combien on entend parler des choses des hommes de Dieu, des hommes qui passent dans la chair, qui prêchent la parole. Mais en d'autres termes, quand vous tournez le dos, c'est une autre vie qu'ils sont en train de mener. Une vie qui n'est pas digne. Une vie qui n'est pas digne, ne reflète pas Christ. Mais nous avons des bons discours. Jésus-Christ est notre exemple. Nous devons suivre l'exemple de Christ. Mais si on ne le fait pas, c'est là où Christ a dit, plusieurs parleront à mon nom. Plusieurs guériront même de malades. Les gens verront même le miracle. Mais je ne suis pas là-dedans. Je ne suis pas là-dedans. Parce que le diable aussi opère le miracle. Ne faut pas oublier, quand le diable est tenté à Christ, il a fait voir à Christ toutes les choses possibles. Si au moins tu te prosternes, voici ce que je te ferai. Il avait la gloire, il avait le pouvoir entre ses mains. C'est ce que le diable donne aux gens. La gloire, le pouvoir. Ceux qui en veulent, ils en bénéficient aussi. Nous voyons cela. Mais pour combien de temps? Pour combien de temps? Bien-aimés, beaucoup sont morts. Ce n'est pas dit que Dieu est injuste. Dieu est juste. Mais beaucoup sont morts dans les péchés. Beaucoup sont morts dans ces histoires. Parce qu'ils ont bouché leurs oreilles.
à la parole de Dieu. Alléluia. Souvent, ces genres de messages, les gens sont calmes. Moi, j'aime ça. Qu'il n'y ait pas trop d'alléluia, que l'on entend bien la parole de Dieu. On continue la lecture. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien à puiser. Et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Question. L'équation du second degré, ou bien l'équation inconnue, ou bien plusieurs inconnus. Toi, tu n'as pas quelque chose pour puiser de l'eau. Et le puits à laquelle tu te tiens là est profond. Mais dis-moi, d'où viendra cette eau vive? Souvent, quand on écoute la parole, on ne réfléchit pas aussi. Mais cette femme réfléchissait aussi. Sa réflexion est correcte. Elle a poussé sa réflexion loin par rapport à ce que Christ lui avait dit. Moi, si tu connaissais le don de Dieu, l'eau que moi je te donnerai, tu n'auras plus soif. Mais en réalité, Jésus-Christ n'avait rien en main. Mais la femme avait la cruche. La femme avait la cruche. Qu'est-ce que Christ avait entre ses mains? Pour qu'il puisse donner à la femme ce qu'elle en avait besoin. Alléluia. Les yeux de Dieu ne sont pas nos yeux. Les oreilles de Dieu ne sont pas nos oreilles. Hey, ce que Dieu voit, ce n'est pas réellement ce que toi tu vois. Toi tu vois dans mes mains que je n'ai rien. Mais Jésus avait dit avant, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Si tu connaissais les dons de Dieu, les dons gratuits que Dieu t'a donné, toi qui me regardes, les dons que Dieu t'a donné, tu ne t'amuseras pas au don de Dieu. Combien d'entre nous s'amusent au don de Dieu? Combien d'entre nous s'amusent à la parole de Dieu? Combien? Mais donne-moi ce don, Seigneur. Tu n'as rien à puiser, rien entre tes mains. D'où cet eau sortira-t-il? Tu feras le miracle. Qu'est-ce que tu feras? Oh, Jesus. Et la femme continue. Dans ce que tu as tes propos à toi, tu es l'orgueilleux. Toi, tu vas me donner l'eau vive. Et je n'aurai plus soif. Mais es-tu plus grand que notre grand-père Jacob? Voilà maintenant là où la conversation commence à devenir succulente. Es-tu plus grand qu'Élie? Es-tu plus grand que notre père? Es-tu plus grand que ma mère? Toi, es-tu plus grand par rapport à ta parole? Au moins, Jacob nous a construit ce puits. Nous le voyons, c'est palpable. Mais toi, quel est ton puits à toi? D'où sortira de l'eau? Nous voyons ce que Jacob a construit. Alléluia. Il nous a donné ce puits. Et ce puits nous aide toute la ville. Mais qu'est-ce que toi tu peux nous donner qui va nous aider, qui va nous faire sortir de cette chose, de l'esclavagisme, de la haine raciale, de la haine culturelle? Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Tu n'as rien. Tu n'as rien. Ce n'est pas la parole. Ce n'est pas la parole qui va me faire peur, parce que je connais la parole. C'est pour cela, quand on vient le dimanche, on connaît tellement les versets bibliques, on connaît tellement l'histoire de la Bible, et quand on prêche la parole, on n'est pas sensible à la révélation de la parole. Parce qu'on s'est dit, on connaît la parole, on connaît ces récits de la femme samaritaine.
Mais quels en sont les résultats? Quels en sont les aboutissants de cette communication entre Christ et la femme? Qu'est-ce qu'il y a eu de si spécial, de spirituel, que nous pouvons retenir entre cette histoire, ces récits? C'est cela que nous devons comprendre les choses. Cette femme connaissait la parole. Elle venait à l'église comme tout le monde le dimanche. Elle prétendait aussi prier Dieu. Parce qu'il avait dit quelque part, nous allons lire, que nous adorons ici, dans cette montagne. Mais elle vient à l'église. Mais quelle a été sa vie? On se cache derrière l'église. On se cache derrière la connaissance, soi-disant, de la parole. Mais en dehors de cela, quelle vue mènes-tu? Même si les hommes ne te voient pas, mais sache-le que Dieu nous voit. Notre conscience nous juge tous les jours. Que tu ne le veuilles ou pas, ta conscience te juge, toi. Elle venait à l'église. Elle sait le verset biblique. Elle a même dit à Christ, es-tu plus grand que notre Père qui a construit ces poules? Alléluia. Oh, Jesus. Verset 13. Jésus lui répondit, oui, certes, Jacob a construit ce puits. Je n'en disconviens pas. Et vous le voyez, c'est palpable. Et ça vous aide à pousser à faire des provisions. Je ne refuse pas cela. J'accepte et j'admets cela. Mais il y a une chose que tu dois retenir. Que cette eau que tu bois ici, que cette eau-là, quiconque boira cette eau aura encore soif. Je pense que la femme, là où elle était troublée. Comment cet homme peut se faire sortir de telles paroles? Oui, il y a le puits. Oui, certes, il y a de l'eau. Mais cette eau-là qui sort du puits, quand tu bois cette eau, demain, tu auras encore soif. Tu viendras encore dans le puits pour puiser encore de l'eau. Donc, en d'autres termes, tu ne seras pas rassasié de cette eau. Ah, Dieu nous est fort. Maintenant, essayez de voir cette histoire. Mets-toi maintenant à la place de cette femme samaritaine. Vraiment, réfléchissons ensemble. Prêchons ensemble. Mets-toi maintenant dans la vie de la femme samaritaine. Et maintenant, tu écoutes cette parole. Ton attitude sera comment? Nous discutons des choses ici. Nous boudons des choses ici. Mais mets-toi maintenant dans la peau de la femme. La personne qui parlait à la femme n'était pas n'importe qui. Jésus-Christ a continué sa parole. Il continuait à enseigner. En disant à la femme, mais c'est lui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai. Ah, bouleversement des données. Mais au début, toi tu m'as demandé à boire. Réfléchissons. Tu m'as demandé à boire. Et je refusais. J'ai donné des prétextes. J'ai donné des alibis qui prouvent que naturellement, logiquement, la situation que nous vivons, c'est difficile que je donne de l'eau. Parce que je ne peux pas. Maintenant, il y a un renversement de données. Avant, tu m'avais dit que je te donne de l'eau. Maintenant, tu me dis que de l'eau que toi, tu me donneras.
Oh Yahweh. Ah Jésus, aide-nous à comprendre cette parole. Aide-nous Seigneur. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Oh, quelle parole! Quelle parole! De l'eau que moi je te donnerai. La parole que moi je te donnerai. Que cette parole, si tu l'acceptes, c'est l'assurance de ta vie. C'est la protection même de ta vie. C'est la clé même de réussite de ta vie. Si au moins tu acceptes de boire cette eau. Bien-aimé, si Ézéchiel avait refusé de manger le rouleau de la parole, il n'allait jamais déclarer au ossements déchaissés d'avoir la vie. Il faut accepter des fois cette parole, même si c'est plaisant, même si c'est touchant. C'est ça la parole de Dieu. La parole de Dieu ne nous rend pas tout le temps joyeux, parce que l'on se connaît nous-mêmes. Ça ne nous rend pas tout le temps joyeux. On se pose des questions. Est-ce que toi je laissais ça? Est-ce que toi je fais ça? Mais la parole de Dieu dit, Ézéchiel, mon serviteur, mange ma parole. Mange-la. C'est vrai, en mangeant la parole, les débuts de la parole, tu vas sentir qu'est-ce qu'on peut dire? Tu vas sentir comme si c'est amer. Oui, c'est amer. Mais force-toi de mâcher. Force-toi de mâcher la parole. Comme de la miel, c'est succulent. À force de mâcher, à force d'écouter, n'est-ce pas la parole de Dieu dit? Alléluia. Au commencement était la parole. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend, ce n'est pas les récits, ce n'est pas les massapos, ce n'est pas, comment on peut dire, les contes de faits, mais c'est la parole de Dieu. La parole qui a créé l'humanité, la parole qui a créé toutes les choses. Dieu a vu que la terre était informe et vide. Il a vu que non, la terre ne peut pas vivre dans ce stade, dans cette condition. Que dois-je faire étant que Dieu? S'il a fait ça la terre, il a donné les arbres fruitiers, il a donné de l'eau, il a donné toutes les choses. Ne fera-t-il pas cela à un homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance? Qu'est-ce que Dieu peut tout être? Qu'est-ce que Dieu ne peut-il pas faire dans la vie d'un homme que lui-même a créé à son image? Alléluia. Laisse la substance de la parole monter dans nos cœurs. La substance de la parole porte dans nos cœurs. Laisse que nos vases puissent déborder de la parole. Quand nous voit que nous sommes des fous de Christ, les gens comme des pierres qui n'arrivaient même pas à parler devant les hommes, des gens comme des pierres qui n'ont pas allé dans le bord de l'école, des gens comme des pierres rejetées par la société, mais quand ils ont accepté la parole de vie, leur vie avait littéralement changé. Un homme qui ne savait pas parler devant des hommes, les hommes, papa, que Paul-Pierre avait régné Christ, les mêmes choses, parce que la substance de la parole montait dans son cœur, la substance de la parole de Dieu bouillonnait. Il n'aura plus crainte. Il a pris la parole devant ses hommes et il a parlé de Christ. Alléluia. Il a parlé de Jésus. Le même Jésus que vous avez crucifié, le même Jésus que vous avez cloué à la croix, c'est le même Jésus que je suis en train de prêcher aujourd'hui. Je n'ai craint de personne. Je n'ai pas honte de l'évangile. Alléluia. Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est ça ma vie.
c'est ça ma nourriture, c'est ça ma nourriture de tous les jours. Ils ont bu de l'eau qui jaillit et qui jaillira jusqu'à la fin de leur vie sur toute la terre. N'est-ce pas cette parole? N'est-il pas accompli dans leur vie? La substance de la parole de Dieu. Oh Christ, tu es merveilleux. La femme, à verset 15, la femme continue. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne puiser ici. Voilà maintenant l'acceptation de la parole de Dieu. La femme a oublié la haine qu'elle avait avant. La femme a oublié le problème qu'elle avait avant. En écoutant la parole du Seigneur, en écoutant la parole de Dieu, maintenant c'est à elle maintenant d'avoir le désir d'avoir de boire cette eau que Christ avait parlé, de manger cette parole. Il a dit, Seigneur, je ne viendrai plus dans ce puits, donne-moi maintenant. Tu m'as parlé, oui, donne-moi maintenant cette eau. J'ai besoin de boire. J'ai besoin de boire cette eau pour que je n'ai plus soif. Est-ce que tu as besoin de boire de l'eau? Alléluia. Amen. Oh Seigneur. La conversation continue. Jésus voulait faire parler la femme. En soi, en réalité, cette femme avait un problème sérieux. Mais la manière d'aborder la femme, c'était un professionnel qui l'a parlé. Elle voulait retirer ce qui était là dedans, ce qui rongeait la femme. C'est ça, c'est que Christ avait besoin que cette femme parle de ça. Et que cette parole sorte de la bouche de la femme. C'est ça le but de Christ dans la vie de cette femme. On continue, dit, va, lui dit Jésus, appelle-moi ton mari et viens avec ton mari ici. Le problème de l'eau s'est passé, mais la Christ entre dans le détail maintenant. Quand tu as accepté de boire cette eau-là, maintenant j'entre maintenant au fond de ta vie. C'est là où le bas blesse à l'église. Quand nous annonçons la parole de Dieu, nous crions tous Amen. Mais quand on veut entrer dans le détail de la parole, c'est là où ça devient un problème. Est-ce que accepteras-tu de dire la vérité devant Dieu? Accepteras-tu d'être véridique devant le Seigneur? Parce que quand il entre maintenant du plus profond de ta vie, c'est que toi tu fais dans le secret, que les hommes ne voient pas. Maintenant, Dieu veut le mettre aux yeux et aux vues de tout le monde. C'est ça là où le bas blesse à l'église. On se cache des choses. On est hypocrite dans nous-mêmes. Même hypocrite devant Dieu qui connaît toutes choses. On cache même nos vies, ce qu'on fait devant Dieu. Nous ne faisons pas de vraie repentance devant le Seigneur. Est-ce qu'on peut mentir à Dieu? Mais nous n'arrivons à mentir Dieu. Tu as fait, mais tu mens. Tu ne te réponds pas comme il est faux. Cette femme a dit, elle a accepté plutôt sa situation. Jésus a dit, va, appelle-moi ton mari. Voici la réponse de la femme. La femme lui répondit, je n'ai point de mari. Elle n'a pas caché sa vie. Je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de le dire. Je n'ai point de mari. C'est vrai, tu as dit la vérité. Pour encore convaincre la femme, Jésus a continué, car tu as eu, voilà maintenant la parole de connaissance,
qui sort maintenant dans la bouche de l'homme de Dieu. Oui, tu n'as pas de mari, tu as dit la vérité. C'est la vérité de ta vie. Mais je vais encore te dire une chose. Tu as eu 5 maris. Alléluia. Il a dit, je n'ai pas de mari. Mais Jésus maintenant lui rappelle sa vie. Maintenant, dis-moi, est-ce que tu peux cacher quelque chose devant l'Éternel? L'homme qui voit toutes les choses. L'homme, quand il te regarde, il te voit nu. Qu'est-ce que tu peux cacher à Dieu? Tu as eu 5 maris. D'ailleurs, même le 6e que tu vis avec lui maintenant là, il n'est même pas ton mari. Confusion totale. Ah, j'aime la parole de Dieu. J'aime Christ. Personne n'a raconté cet homme et reste le même. Personne n'a raconté Christ et reste le même. Il arrive dans nos situations. Jésus-Christ a toujours un plan pour chacun de nous. Jésus-Christ a toujours un plan merveilleux pour chacun de nous. Même si tu ne veux pas, même si tu es Jonas, Dieu va te ramener Ninive. Dieu va te contraindre. Il y a des situations qui vont t'arriver. C'est ça ce que Christ fait de toi. Quand tu n'acceptes pas la parole, mais s'il a compassion de toi, il va envoyer une situation. Soit de l'accident, soit de la maladie, soit de tu perds le bien, tu perds un être cher, un être très cher, et cela te ramène au coin de la mur pour que Christ puisse te récupérer. C'est cela ce que Christ fait souvent dans nos vies. Il te ramène là, jusqu'au coin de la mur. Là maintenant tu te retrouves seul contre lui. Et c'est là où devant on reconnaît le bras de l'Éternel. Dans la souffrance, dans la misère, dans l'abandon des choses, dans la séparation, dans la trahison du monde. La vie de ce monde nous apporte des histoires, des choses de foi. Quand on s'assoit, on regarde. On n'a même pas envie de vivre. On n'a même pas envie de vivre sur cette terre à cause des situations qui nous rongent. De nos comportements. Un homme que je mets ma confiance en lui. Un homme que je partage le secret avec lui. Le même homme veut te sacrifier. C'est ça, les humains. Dieu nous ramène. Rosayarabashi. Alléluia. C'est tellement long, je vais couper. Parce que c'est vraiment tout un enseignement là. Je voulais aller juste au verset 31. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous devons décortiquer à l'intérieur de ces versets. Maintenant, là où ça me retient beaucoup plus, c'est ça. Maintenant, après avoir eu cette parole de connaissance, le Seigneur lui dit à la femme, je vois que tu es prophète. Là maintenant les paroles de la femme commencent à changer. Par rapport à la parole, par rapport à la parole de connaissance qu'elle avait reçue, maintenant, elle commence à avoir de l'assurance. Elle commence à avoir de l'assurance. Elle voulait maintenant prendre des ailes comme de l'aigle. Elle a dit, oui Seigneur, je vois maintenant que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Nos pères ont adoré Dieu sur cette montagne de la Samarie. Et vous les Juifs, vous nous dites que les lieux où il faut adorer Dieu, c'est à Jérusalem. Il les ramène encore Jésus dans une confusion de tout ce qu'il avait reçu. Elle voulait maintenant voir clair. Mais comment un juif peut me parler de la sorte, mentionner la parole de Dieu? Il a dit, nous, au moins nous avons notre temple ici. Et vous nous dites que pour adorer Dieu, il faut aller à Jérusalem. Il
uniquement aller à Jérusalem. C'est l'endroit précis là où ils vont adorer Dieu. Femme, Jésus lui répondit, crois-moi, l'heure vient où cette sérénité sur cette montagne où toi tu parles, cette sérénité ni à Jérusalem où vous adorerez le Père. Mais au moins sur cette montagne, dans le temple que vous avez construit, vous adorez quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Mais au moins moi, je connais les dieux que j'adore. Mais au moins vous ne connaissez pas ce que vous adorez. Mais l'heure est venue. Ce ne sera plus au temple de Jérusalem. Ce ne sera plus ni à cette montagne. Mais l'heure vient. Et elle est déjà là, cette heure-là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il a brisé. Jésus-Christ a brisé maintenant les barrières de la haine raciale. Il a brisé ces barrières à cause de la parole. Il a brisé les barrières qui séparaient, qui rongeaient la femme. L'heure est déjà là où les vrais adorateurs doivent adorer le Père en esprit et en vérité de sa parole. Alléluia. Je vais couper encore. Là où je vais baser un peu ça au verset 28. Et c'est là où je vais clôturer. Alors la femme, en écoutant toute cette parole, laissa sa cruche. La cruche qui la servait de puiser de l'eau, elle était venue puiser de l'eau. Mais elle n'a pas pu puiser de l'eau dans la pluie. Elle a reçu de l'eau vive. De l'eau maintenant qui commençait à jaillir, qui commençait à bouillonner dans son cœur. Et la Bible dit, la femme laissant sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme. Un homme qui m'a dit tout. Un homme qui a tout dit ce que je fais. Ne serait-ce point le Christ? N'est-ce pas cette fois, les gens de la ville les disaient la même chose? N'est-ce pas, tu mènes une vie de concubinage? Parce que les gens l'observaient, la connaissaient. N'est-ce pas, cette vie que tu mets là n'est pas digne? Mais il y a une manière d'aborder un homme ou une femme. La parole de Dieu est différente de la parole des hommes. Les hommes peuvent te donner conseil. C'est la parole des hommes. Ça ne peut pas te faire quelque chose en toi. Mais quant à ceux de la parole de Dieu, la substance de la parole, c'est ça qui change la vie de l'homme. C'est ça qui change la vie de l'homme. Cette femme, le but dans laquelle elle était venue au puits, elle a abandonné ses buts. Elle a laissé toute sa vie. Elle a laissé le concubinage. Elle a laissé la libertinage. Elle a laissé une vie de prostitution. Elle a laissé sa cruche là, dans le puits. Elle a couru à la ville pour annoncer la bonne nouvelle. Et quand la ville a entendu cela, tous les gens de la ville couraient. Simple parole. Un homme qui m'a tout dit. Tout ce que moi je fais. Est-ce que ne serait-ce pas le Christ cet homme? Venez un peu écouter encore, parce que moi j'ai reçu. Mais vous venez. Venez écouter cet homme. Quand cet homme parle, oh, personne n'a parlé comme cet homme. Personne n'a parlé comme notre Seigneur Jésus-Christ. L'homme, même le vent et la tempête, elle obéit. L'homme, même le vent et la tempête, elle obéit. Quand il parle, oh, alléluia, la nature écoute la parole de Dieu. Amen. Et à combien plus forte raison nous les humains? Nous sommes créés à l'image de Dieu. Tu as été créé à l'image de Dieu. Tu es un être cher devant les seigneurs.
Écoute la parole du Seigneur. Mets la parole de Dieu en pratique. Pourquoi cette femme a laissé sa vie du passé, a laissé sa vie antérieure, elle a laissé tout ce qu'elle faisait au puits du Jacob. Une puits qui est tarissable. Un jour ça va terrir. Un jour il n'y aura pas de l'eau, mais de l'eau qu'elle avait reçue. La vie, la parole éternelle qu'elle avait reçue. C'est cela, c'est qu'elle a gardé dans son cœur. Et cette parole a ramené beaucoup de gens du ville auprès du Seigneur. En conclusion, j'aimerais dire ceci au verset 41. Et beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, car nous là, il disait à la femme plutôt, ce n'est plus plutôt à cause de ce que toi tu nous as dit. Oui, tu nous as ramené la bonne nouvelle. Nous l'avons acceptée. Nous l'avons acceptée volontairement. Ce n'est pas réellement ce que toi tu nous parles, mais nous-mêmes, nous l'avons entendu. Nous-mêmes, nous l'avons entendu. Et nous savons qu'il est le vrai sauveur de l'humanité. Crois-tu à cette parole? Crois-tu à cette parole? Est-ce que tu peux laisser ta cruche? Essaie de voir quelle est ta cruche. Quel est ce problème qui te retient? Quel est le problème qui t'éloigne, qui te fait éloigner de la présence de Dieu? Est-ce que tu es prêt à écouter la parole et de mettre cette parole en pratique? Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de nous. Ma chère, mon frère, l'heure est mauvaise. Préparons-nous à l'avènement du Christ. Jésus-Christ arrive bientôt. Jésus-Christ arrive bientôt. Comme disait un homme de Dieu, si tu meurs aujourd'hui, où passeras-tu ton éternité? Que Dieu bénisse sa parole.